131e appel du pèlerinage marial de Popenguine s'est fait cette année entre les 7, 8, 9 et 10 juin 2019. Et pour accompagner cet événement national, le haut commandement de la gendarmerie a jugé nécessaire de mettre des moyens humains et matériels conséquents cette année. C'est pourquoi quelques 750 gendarmes sont mobilisés, une cinquantaine de véhicules, composés essentiellement de 2 escadrons de la LGI, 3 escadrons de l'école, les escadrons escadrons de Thiès, le SI de Touba, et maintenant les services techniques qui nous accompagnent. L'escadron monté de la gendarmerie, le peloton automoto, la section environnementale pour la surveillance de la plage. Donc des moyens conséquents ont été déployés, dont la section aérienne pour nous permettre des vues, voir à peu près les gros d'étranglement sur la circulation. Donc c'est ces innovations majeures qui ont été prises et en sus de cela, en amont, depuis 2 semaines, l'escadron de Thiès est dans le département de Mbour pour faire des assainissements, lutter contre la délinquance, faire des opérations de ratissage et déplacer la peur dans le camp d'en face, c'est-à-dire les délinquants. Et ça nous a valu des résultats conséquents. Si on prend en amont depuis 2 semaines avec les opérations de sécurisation et d'assainissement, il y a eu des interpellations, des prises conséquentes de drogue, la lutte contre la vente illégale d'alcool. Vous savez que la vente d'alcool est régie par la réglementation. Tous ceux qui ne détiennent pas de licence sont interdits de vente. Depuis le déploiement du dispositif avant-hier jusqu'à maintenant, quelques centaines de bouteilles de liqueur et de bière ont été pris. 3 ou 4 individus ont été aussi arrêtés parce qu'ils ne détenaient pas de licence de vente d'alcool et qui sont là à la brigade. Il y a aussi une prise de quelques kilogrammes de chanvre indien fait à l'issue de ces opérations d'assainissement. Oui, le plan de circulation, je vais laisser le commandant de compagnie, le capitaine Papso, revenir sur le plan de circulation qui a été décliné dans tous les radios de la place pour permettre aux uns et aux autres de venir faire un bon pèlerinage. Ce plan est fait depuis quelques années au profit des gens qui viennent pour qu'ils puissent faire un bon pèlerinage à Popenguine, qui donne droit, il y a des zones pour les véhicules, il y a des parkings dédiés aussi avec accès macaron pour certains et d'autres qui peuvent venir, qui n'ont pas de macaron, qui peuvent venir dans le parking public. Donc ce plan de circulation a été décliné par le capitaine Papso. Et si vous voulez plus amples informations, vous pouvez peut-être détailler lui. Effectivement, vous savez, le Popenguine est exclusivement en zone gendarmerie. N'empêche que maintenant, il y a certains services de l'État, comme le service d'hygiène, les sapeurs-pompiers et autres qui viennent aussi participer au service de Popenguine. On travaille en étroite collaboration. On a fait des CNDD, des réunions en amont. Et puis ces rencontres nous ont permis de savoir, de faire face vraiment aux défis sécuritaires par rapport à cette 131e audition du pèlerinage marial de Popenguine. Oui, effectivement, vous avez raison, c'est dans un contexte particulier avec la menace terroriste qui parle de Popenguine, parle de milliers de gens qui veulent venir faire leur pèlerinage. 100 000 personnes voilà, qui viennent. Bientôt, la marche a commencé depuis ce matin entre les régions de Dakar et de Thiès. Les pèlerins convergent vers Popenguine. Donc forcément, on prend cette dimension menace terroriste. Il y a des équipes de police judiciaire qui sont déployées dans la foule. Il y a des équipes de recherche en civil qui sont dans la foule pour rechercher les informations. Mais j'en appelle à la conscience de tout un chacun de porter à la connaissance des forces de l'ordre. Avec le numéro vert de la gendarmerie, le 80 000 20 20, s'ils sont
au courant ou s'il voit des faits qui peuvent intéresser les forces de l'ordre par rapport à ces menaces diffuses.